Bonsoir. On va enchaîner tout de suite. On s'était arrêté là. Comme vous voyez, là, on a trois groupes. On a passé à post-hoc, puisque la normalité et l'égalité de variance sont respectées. On a choisi le test de Tukey dans la comparaison des moyennes dans le post-hoc. D'accord? Qu'on peut choisir aussi Duncan et Fanferroni. D'accord? Euh, Très bien. Donc, si vous voulez plus de détails sur pas mal de tests, d'accord? C'est à ça ce n'est qu'à des petites recherches là. Maintenant, je suis sûr que pouvez, vous pouvez poser des bonnes questions. Voilà, de poser des bonnes questions. Le problème, c'était quel- comment je vais formuler une question afin que je peux l'utiliser. Maintenant, vous savez très bien. J'ai ouv- j'ai, euh, euh, donné beaucoup de pistes alors que tous ces pistes-là, ils vous aident bien sûr à comprendre le concept. Et bien sûr, c'est à vous de continuer. Et bien sûr, vous pouvez poser des bonnes questions. Si vous, par exemple, vous avez Internet, vous avez beaucoup de choses, des outils informatiques avec lesquels vous pouvez poser des questions et vous pouvez avoir des bonnes réponses vu que vous comprenez maintenant le concept. D'accord? On arrivait là. Il ne reste que la représentation graphique. D'accord? Voilà, la représentation graphique, ça c'est important. J'ai donné pas mal de représentations graphiques et j'ai essayé de vous faire montrer comment avoir la main pour changer. Mais cette fois-ci, on va faire voir un point intéressant. D'accord? Je vais voir ici, diagramme des moyennes. Non, c'est pas là. Donc, je vais essayer de passer directement au graphique. Regardez. Et je vais par exemple, je peux aller là comme je peux aller là. D'accord? Je vais par exemple tester ici. D'accord? Et cliquer OK. D'accord? Je voulais par exemple, je vais représenter mes groupes de moyenne. Donc, je vais choisir celui-là. D'accord? D'accord? Par la suite, je vais maintenir le bouton gauche appuyé, et je vais le faire glisser. Regardez, je le glisse ici, d'accord? Et je le pose. Il me donne l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, d'accord? Qu'est-ce que je voulais ici? Bien sûr, je vais mettre ici mes fertilisants A et B et C, d'accord? Regardez, je lâche, je ne lâche que vous m'entendez? D'accord. Je ne lâche que si mon rectangle il est coloré. D'accord? Si vous croyez que vous êtes dans le rectangle, vous lâchez, donc il ne va pas l'accepter. Donc, vous ne lâchez que après avoir une coloration de votre quadrillage. D'accord? Comme ça, elle est là. D'accord? Croissance, c'est pareil. Donc, regardez, regardez. Maintenant, il est coloré. Je peux lâcher, il est accepté. Très bien. Je peux, par exemple, ici même, de voir les propriétés d'accord? Je peux voir mes propriétés. Regardez, ici, on va pas, je vous laisse la main après pour changer et faire, mais l'essentiel, c'est que mon objectif, c'était donc, euh, comment faire une bonne représentation graphique lorsqu'on a des groupes, bien sûr, de ce genre. D'accord? Voilà, très bien. Donc, euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les séquences précédentes, euh, pour changer, je dois double-clic afin d'avoir cette fenêtre dans laquelle je peux changer. D'accord? Regardez ici, je vois que c'est des médianes, c'est des comparaisons des moyennes. Regardez la moyenne de A, d'accord? Bien sûr, avec sa médiane et son premier quartile, troisième quartile et le min et le max pour le fertilisant A comme pour le fertilisant B et C. Donc, cette répartition des médianes, c'est comme la répartition des moyennes, d'accord? C'est pareil. On a testé par l'ANOVA, on a trouvé que ces moyennes, ils diffèrent significativement. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais revenir à mon tableau, d'accord? J'ai trouvé que, d'accord? J'ai trouvé que A, regardez ici.
CA, C et A, ils sont deux moyennes qui ne diffèrent pas significativement. Le A et le C ne diffèrent pas significativement. Alors que le A et le C, ils diffèrent significativement du B en termes de moyenne. D'accord? Donc regardez, ça, il diffère significativement de ces deux. Donc maintenant, on va essayer un petit peu de perfectionner notre graphique afin de le rendre plus clair et bien sûr bien visible. D'accord? Je vais essayer rapidement de vous faire montrer donc comment je travaille. D'accord? J'élimine ce fond-là. Donc, j'essaye, par exemple, si jamais j'ai ces fertilisants-là, je peux aller dans ma partie étiquette, etc., écrire par exemple le nom de cette étiquette-là, le B, quel est son nom, le fertilisant B et le fertilisant C. Mais puisque que j'ai travaillé qu'avec des lettres A, B et C, il apparaît si c'est dans l'axe des abscisses A et B et C. Donc tout ça, il faut penser toujours à votre affichage de variables, d'accord? Et vous pouvez changer tout ça et pour avoir à la fin un axe des abscisses bien écrit. Si jamais vous voulez faire quelque chose de plus, vous pouvez ajouter, insérer une zone de texte. Regardez, il est là. Donc lorsque je pose mon curseur, il vous me donne que insérer une. Donc je le clique, il va me donner une zone de texte ici. Je peux écrire, je peux changer, je peux mettre en gras, italique, même la taille. Je peux rétrécir et le poser où je veux. Mais pour ne pas perdre beaucoup de temps là, essayez dans l'affichage de vos variables, écrire les choses comme vous voulez qu'elles apparaissent dans votre diagramme. D'accord? Très bien. Donc on est là. Donc on essaye bien sûr de mettre ça en gras, par exemple. On va le mettre en 12, par exemple. Appliquer. D'accord? Regardez. Et je peux le mettre par exemple en gras. D'accord? Même aussi, je peux le mettre, si je veux, il apparaît ici, je peux mettre la taille ici et est-ce qu'il est gras ou pas, d'accord? Très bien. Donc, je voulais par exemple ici, regardez. Donc, format de nombre, d'accord? Donc, il n'y a pas de décimale, c'est zéro. Et puisque ma base de données, il n'y a pas de décimale, d'accord? Je voulais par exemple une échelle, d'accord? On va avec 5, par exemple, l'incrément principal, c'est de 5, d'accord? L'origine, elle est à partir de zéro, d'accord? Le minimum, c'est zéro. Je peux par exemple donner le minimum ici, puisque vous voyez ici, il y a une grande distance. Regardez, il est vide et il apparaît comme mon diagramme, il est un petit peu décalé vers le haut. C'est question d'esthétique pour le voir esthétiquement bien. Donc, je peux mettre par exemple le 10 ici, d'accord? Et je vais voir, regardez, d'accord? Donc, j'ai diminué un petit peu et là, je peux faire l'incrément principal ici. Par exemple, je peux mettre par exemple 2, d'accord? Regardez, voilà. Vous voyez? Donc j'ai déplacé un petit peu, je les ai centrés dans mon diagramme. Ça ne diminue rien de la qualité, bien sûr, de ces boxplots aux boîtes à moustaches, ni de leur positionnement en termes de moyenne, etc. Mais surtout, je voulais juste qu'ils apparaissent bien clairs et centrés dans mon diagramme. D'accord? Donc voilà, je peux par exemple, voilà, donc passer à la graduation finir ici, je peux mettre en gras, comme je peux les mettre en 10 par exemple. D'accord? Très bien. On a fini avec ça. Même à l'intérieur des box plots, donc c'est l'intervalle interquartile, ce que vous voyez ici, Q3 moins Q1, c'est l'intervalle interquartile. Je peux par exemple le mettre en blanc. D'accord? Regardez comment il apparaissent les choses. D'accord? C'est joli, c'est beau, ça dépend des goûts. D'accord? Comme vous voulez le voir. D'accord? Mais maintenant, je vais passer à un travail de fond. Le travail de fond, qu'est-ce qu'il me disait? Que je dois faire la séparation de termes de significativité entre ces moyennes-là et j'ai ce tableau-là. Donc, c'est pas du tout bien de le mettre. Je vais dire dans mon texte que l'analyse de variance a donné une signification. Le f égale et le petit p inférieur à 0,05. Donc, on a passé à la comparaison multiple de moyenne par le test de Duquet. On a trouvé deux groupes. Un groupe qui englobe le C avec le A, de fertilisant, qui diffère significativement du troisième groupe. Tout simplement, pour que le graphique reflète ce qui se passe au niveau de tableau, et ce n'est pas la peine de mettre le tableau aussi le graphique, je dois mettre le graphique qui illustre mieux mes résultats. Donc, je vais mettre zone de texte, par exemple, et je vais écrire, par exemple, groupe, groupe 1, par exemple. D'accord? Ce groupe 1,
d'accord? Voilà, je peux le rendre un petit peu petit, comme ça. Je vais diminuer un petit peu la taille, d'accord? Euh, Très bien. C'est le groupe A, c'est le groupe 1, d'accord? Qui correspond à cette moyenne. Et ce groupe, CTRL C, je peux mettre CTRL C, CTRL V, d'accord? Ou je peux par exemple cliquer par exemple celui-là, d'accord? Donc, c'est pas comme Excel. Donc, je peux insérer encore une zone de texte et je vais écrire par exemple groupe 2. Groupe 2. D'accord? Très bien. Je vais l'homogénéiser comme j'ai fait dans l'autre, donc avec un caractère bien sûr de taille 8 en gras, d'accord? Et je vais ajouter encore une fois une autre zone de texte, groupe 1, d'accord? Me suivez, vous pouvez me suivre. Donc à la fin, je vais expliquer pourquoi j'ai fait ça, d'accord? Donc très bien, voilà. Très bien. Donc, on va revenir à notre tableau. Donc, C et A sont dans le même groupe 1. C et A. A et C, c'est le même groupe. Donc, le groupe 1, d'accord? Donc, c'est un complément que je peux l'ajouter pour illustrer un petit peu mon graphique. Regardez. Donc, le groupe A et groupe 1. Ça veut dire quoi groupe 1? Groupe 1, ça veut dire que les fertilisants, la moyenne de fertilisants, terme de croissance en centimètres, ne diffèrent pas significativement du C. Donc, ils sont toujours tous les deux. Donc, toutes les deux, les moyennes sont les mêmes ou les médianes sont les mêmes. Donc, ils appartiennent au même groupe. Regardez, c'est le même groupe. Voilà, c'est le même groupe. Mais pourquoi ce deuxième groupe? Parce qu'il diffère significativement. Bien sûr, on va changer son numéro, c'est groupe 2. Donc, si on veut interpréter, par exemple, ce graphique, automatiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on a deux groupes, un groupe 1 et un groupe 2. Un groupe 1 qui est de fertilisants A et C, et un groupe 2 qui, est qui concerne les fertilisants B. Voilà, regardez comment les choses apparaissent, c'est très joli, c'est très joli. Donc, je peux aussi éliminer ce quadrillage-là, d'accord, qui est en noir, d'accord. Vous pouvez s'exercer et faire tout ça vous-même, d'accord. Donc, et je vais fermer pour ne pas regarder comment il apparaît. C'est très joli comme graphique, regardez. Donc, c'est pas la peine. Donc, qu'est-ce que je vais copier dans mon texte? Le F et le P qui me donne une analyse de variance ANOVA un facteur qui est significative. Donc, il me donne la main pour dire que je procède à faire une comparaison multiple des moyennes. Regardez. Donc, cette comparaison multiple des moyennes, il m'aide à distinguer entre les groupes. Voilà, on sait très bien qu'on a deux groupes qui ne diffèrent pas significativement par rapport à notre troisième groupe. D'accord? Et bien sûr, on a ce graphique. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre document? Le F avec le petit p qui nous donne qu'il y a une signification. Par la suite, j'aurai ces deux tableaux-là. Donc, je ne vais pas mettre le tableau. Donc, si je voulais que mon travail a un sens vraiment plutôt rend les choses plus esthétiques et jolies, donc je vais tout résumer dans un graphique et vous voyez le graphique, il parle sur lui-même. Comment ici, il vous montre que les deux groupes qui diffèrent significativement de celui-là, il vous reste que dans le texte préciser que le f est égal combien, le petit p inférieur à 0,05. Voilà, ce détail que je voulais que je partage avec vous, c'est le dernier. Donc maintenant, vous arrivez à faire des groupes, d'accord? Comment les présenter dans un graphique. Et bien sûr, pour éviter de faire un tableau de ce genre-là, donc pourquoi pas de mettre un graphique joli et bien sûr qui montre que vous êtes capable de, de valoriser votre travail sous forme d'un graphique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Donc, c'est la dernière séquence et j'espère que votre j'étais utile et que ça va vous aider, bien sûr, à améliorer vos compétences pour, bien sûr, bien appliquer ou travailler avec ce logiciel SPSS.